Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo bricolage. On va voir comment transformer une presse en plieuse. Donc l'idée est assez simple, donc j'ai acheté dans le commerce une presse standard pour les roulements, etc. Donc celle-ci c'est une capacité de 12 tonnes. Et parfois j'ai besoin de plier des feuilles de tôle pour former des pièces. Et habituellement donc, je plie donc, les feuilles dans un étau avec des matrices. Mais le rendu n'est pas toujours terrible. Donc je me suis dit pourquoi pas fabriquer une matrice directement à monter sur la presse pour pouvoir plier des tôles. Donc le principe reste assez simple, on va reprendre le fonctionnement d'une plieuse standard de tôlerie. Donc le principe pour imiter la plieuse, donc pour réduire les coûts de fabrication, donc c'est simplement de reprendre une cornière en guise de V et un tube carré pour faire office de pointeau, de matrice. Et en fait l'idée c'est de venir presser la tôle comme ça entre les deux pièces pour pouvoir venir lui donner un angle et la former. Voilà, donc là on est devant la presse. Donc si on reprend rapidement le principe de fonctionnement, en fait c'est tout simplement un cric qui est placé juste là. Et quand on l'actionne, et ben en fait ça vient faire descendre cette barre là, qui vient habituellement presser des roulements ou autres. Voilà, donc l'idée nous c'est juste de se reprendre sur le support qui est là, pour fabriquer donc la matrice. Voilà, donc là j'ai commencé donc à faire un prototype. Donc le principe reste assez simple, donc en fait je vais venir me centrer sur la tige qui est juste là, donc sur un tube, et il sera soudé donc sur le tube carré. Donc voilà, ça donnerait à peu près ça. Donc j'ai fabriqué une pièce d'adaptation donc à partir d'un tube rond, et tout simplement des bacs de colonnes de direction, de mobilette, de vélo, etc. Donc c'est de la récup, hein. Qui font donc le diamètre quasiment de la tige du cric. Donc ça permet de venir se centrer. Voilà, donc une fois le tube pointé, donc avec les deux entretoises, on est donc centré par rapport à la tige. Et maintenant, donc je me suis ressoudé, donc là c'est juste pointé, un morceau de fer plat pour pouvoir bien poser sur le tube et ensuite ressouder sur le tube. Donc voilà, une fois assemblé, ça fait ça. Donc, voilà, donc maintenant qu'on a la partie supérieure, donc qu'on peut appeler matrice, donc il va falloir réaliser le V inférieur pour venir accueillir la tôle. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser une cornière. Donc ça c'est une pièce proto, on va dire. Donc j'ai mis juste deux fers plats bien épais pour pouvoir venir me poser. Et voilà, tout simplement souder sur le V. Donc bien faire attention de le fixer à 45 degrés. Voilà, donc après je pense que je fabriquerai un moyen pour centrer le V par rapport à la matrice pour que le pli soit bien centré. Voilà, donc une fois les deux éléments installés sur la presse, ça donne ça. Donc maintenant on va pouvoir faire un essai pour voir si ça fonctionne. Donc c'est un premier essai, donc j'ai fait un essai sur de l'aluminium comme ça et sur de l'inox. Donc ce qui ressort en point éventuellement à revoir, c'est l'angle, il n'est pas pile poil à 90 degrés. Donc ça je pense que c'est à cause de la forme de la matrice. En deuxième point, bon ça c'est plus une observation, mais on voit qu'on a quand même un rayon de pli qui est assez grand. Donc ça je pense que ça vient de la forme du tube qui a quand même un rayon assez important. Voilà, sinon c'est pas mal. Donc là on peut faire des pièces jusqu'à 40 cm de large. Donc ça laisse déjà une belle marge de manœuvre.
Donc voilà, pour un premier essai, c'est plutôt concluant. Donc là, je vais finir ma pièce correctement, la nettoyer, la peindre, et puis voilà, ça me dépannera bien pour les prochaines séances de tôlerie. Voilà, donc vous avez pu voir dans cette vidéo qu'avec quelques morceaux de ferraille, on peut construire une plieuse. Donc c'est plutôt cool. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo, et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut!